50 millions. La prévalence mondiale de la démence, selon les estimations. Pas encore de moyen de la guérir, on doit la prévenir par des facteurs de risque modifiables qui, face à la démence, seraient coupables. Sur le banc des accusés, le sommeil et ses troubles associés. Le sommeil est essentiel afin d'éviter les symptômes démentiels. Il consolide nos apprentissages, fait du ménage, il élimine les déchets toxiques et assure une santé physique et psychologique. Mais des troubles nuisent à son travail vital et les conséquences seraient fatales. On dit que la nuit porte conseil et ce conseil ne m'a pas nuit. Le trouble que je surveille, l'apnée obstructive du sommeil. Dans l'apnée, le sommeil est fragmenté. Le cerveau manque d'oxygène, on arrête de respirer. Mais sommeil et oxygénation sont essentiels à la cognition. Peut-on alors penser que la cognition soit affectée chez des aînés avec apnée? On dit que tous les chemins mènent à Rome, mais plusieurs mènent à la mort des neurones. Un premier chemin que l'apnée se fraye, c'est en altérant l'architecture du sommeil. Brique par brique, le sommeil est troué, comme les souvenirs des personnes affectées. Il y a des répercussions sur l'attention et la concentration, mais attention, la question est en concertation. Un deuxième chemin vers la dégradation, c'est l'inflammation. Manque d'oxygène et sommeil fragmenté, le système est agressé. Pour se défendre, il crée de l'inflammation qui, elle, est liée à la dégradation et même associée à des marqueurs caractéristiques de l'Alzheimer. L'apnée pourrait être une goutte d'eau à la mer ou bien celle qui fait déborder le vase. Certains trouvent un lien entre l'apnée et le déclin, mais les cartes s'embrouillent quand d'autres viennent bredouille. Les résultats inconsistants à ce sujet m'amènent au cœur de mon projet. Y aurait-il des caractéristiques qui mettent à risque certains apnéiques? Votre honneur, on doit remettre les pendules à l'heure. Ma thèse porte sur l'apnée comme facteur de risque de démence chez les aînés. Je vise un modèle explicatif liant apnée et déclin cognitif qui considère d'autres conditions, obésité, diabète, hypertension, qu'on retrouve dans l'apnée couramment et qui sont des facteurs de risque de démence indépendants. Je cherche à vérifier si ces conditions et l'apnée ont un effet additif menant au déclin cognitif. Si c'est le cas, on pourrait dépister, diagnostiquer puis traiter l'apnée, surtout chez ceux avec des conditions combinées. Les prendre en charge et la démence prendrait l'âge. L'apnée est liée à la démence. Des mensonges ou des mentis? Pas de réponse claire, mais on garde l'œil ouvert. À la barre des témoins, on appelle partenaire de lit et médecin. La prochaine fois que vous le croiserez, il y a une deuxième question à me poser. Frère Jacques, dormez-vous et respirez-vous?